Enfin, au-delà de l'aspect géopolitique, le développement de la 5G entraînera un changement sociétal jusque-là inexploré, mais aussi des conséquences graves pour la santé et l'environnement. Des conséquences, du moins pour l'instant, qui sont encore peu maîtrisées. C'est pourquoi nous devons rester vigilants, je le crois, du fait de certains de nos concitoyens plus sensibles à l'exposition aux ondes. Deuxième inquiétude en rapport à la hauteur de la fréquence, c'est évidemment le brouillard électromagnétique. Cette question de santé publique nous semble beaucoup trop prise à la légère et trop souvent éclipsée derrière les considérations de gros sous. Il faut quand même redire ici qu'en 2017, plus de 160 scientifiques du monde entier ont demandé un moratoire sur la technologie 5G, estimant qu'elle pourrait causer des troubles physiques importants. Tout comme la question des perturbateurs endocriniens, il est prouvé qu'une onde ou un pesticide à faible dose ne tue pas. Mais c'est bien la question de la dangerosité de l'effet cocktail et du temps d'exposition que les scientifiques sont incapables aujourd'hui de déterminer précisément. Le principe de précaution serait utile à soulever. Et le fait de se précipiter pour rester dans la course mondiale à la connexion pose une question qui, semble-t-il, n'a pas fait l'objet d'un débat de société aussi approfondi qu'il le mérite. Pourtant, nous le voyons avec les compteurs Linky, la population française reste inquiète par ce sujet. Et ce risque est d'autant plus important qu'avec la faible portée des fréquences 5G, le nombre d'antennes devra être très important et très densément réparti sur le territoire. Cela va donc ajouter du brouillard à ce qui était déjà une purée de pois. La 3G, la 4G, la Wi-Fi, le Bluetooth et encore les nouveaux compteurs d'eau, de gaz, d'électricité comme Linky qui échangent des données très régulièrement avec leurs infrastructures centralisées via des ondes radio. Imaginons, Madame la Ministre et Messieurs les rapporteurs, que nous sommes aujourd'hui dans un espace type du micro-ondes. Pour cuire ou pour réchauffer une viande, il suffit de mettre une forte dose d'ondes pendant un temps très court. Mais qu'est-ce que ça donne quand on met une petite dose d'ondes avec un temps très long? Peut-être que ça cuit aussi la viande. Je ne vous ferai pas la recette du gigot de 7 heures, mais imaginons que dans les micro-ondes, on peut être les choses. Et moi, je ne voudrais pas être le morceau de viande qui sera cuit au bout de 40 années avec le micro-ondes que vous nous inventez. Les éléments que nous avons recueillis depuis la Commission, les témoignages de scientifiques, les doutes et les incertitudes qui entourent ce sujet ne permettent plus aux députés communistes de soutenir ce projet de loi autant qu'ils l'ont fait en commission. De plus, sans étude d'impact, nous légiférons à l'aveugle et ce n'est pas acceptable. D'autre part, ce texte contribue à paver la route de la 5G qui, comme je l'ai dit, expérimente à l'échelle planétaire un réseau de communication qui semble aujourd'hui fragile, met en place des fréquences d'ondes dont nous n'avons aucune preuve de leur innocuité et surtout sera un véritable carnage écologique. Je vous remercie. Cher collègue Alexis Corbière, parmi tout ce que vous avez énoncé, et merci là aussi d'aborder ce texte sous un angle positif, vous avez parfaitement raison, et c'est légitime, évoquer le sujet de la santé. Alors, il y aura un écart qui va perdurer, nous avons eu déjà ces débats à distance, moi, une autre partie de l'hémicycle lors de l'examen de la loi Elan. C'est un sujet qui revient, celui de l'exposition aux ondes et de la sensibilité, de l'hyper-électrosensibilité magnétique, ce qu'on appelle les EHS. J'en reviens toujours à un seul rapport, celui qui a été fait par l'ANSES en mars 2018 avec 40 experts sur 4 ans d'études et qui établit à la fin, en guise de conclusion, qu'il n'est pas permis d'établir une corrélation entre l'exposition aux ondes et en même temps les personnes victimes de HS. On reconnaît bien qu'il puisse y avoir des personnes victimes de HS, mais rien ne permet d'établir, en tout cas pas l'état des études aujourd'hui portées par une agence qui est une agence indépendante et dont je sais que parfois dans vos propos vous pouvez l'utiliser aussi en termes d'arguments. Eh bien cette agence reconnue fiable ne conclut à l'idée qu'on ne peut pas mettre de corrélation directe entre les deux événements. Ce qui me permet de faire la suite avec Monsieur Lecoq. Alors, j'espère, Monsieur Lecoq, que vous appréciez le carpaccio, parce que cuire sa viande aux ondes électromagnétiques, ça risque de prendre beaucoup de temps. Blague à part, la mesure qui a été faite par l'ANFR, que nous avons auditionné d'ailleurs dans le cadre de l'examen de cette loi, 3500 mesures en France. La valeur médiane qui a été calculée,
de l'exposition du public aux ondes électromagnétiques, c'est 0,36 volts par mètre. Qu'il me soit permis de rappeler les seuils maximums auxquels nous tolérons d'être exposés en fonction des fréquences. C'est 28 pour l'un et 87 pour l'autre. J'ai bien parlé précédemment d'un seuil médian d'exposition au public de 0,36 volts par mètre. Du coup, je pense qu'effectivement, il va falloir prendre goût au carpaccio. C'est plus sage que de vouloir cuire sa viande avec les ondes électromagnétiques.